jalonnent notre vie en incarnant le mystère de Dieu, mais connaissons-nous réellement les sacrements? Si l'on revient à sa racine étymologique, sacramentum en latin veut dire signe. Nous croyons que par les sacrements, Dieu nous fait signe et nous interpelle. Par des moyens humains, il nous fait entrer plus profondément en relation avec lui dans son alliance. Par des mots, des gestes, des éléments de notre quotidien, comme l'eau, le feu, l'huile, le pain, le vin, les sacrements rythment les moments décisifs de notre existence. Ainsi, les grandes étapes de notre vie prennent une autre dimension, s'ouvrent à la puissance de l'Esprit Saint et à une vérité ultime. Le sacrement actualise le mystère du salut tout au long de notre histoire. Dans l'Évangile, Jésus nous fait découvrir 2 sacrements. Il reçoit le baptême, puis baptise à son tour, invitant ses disciples à une naissance nouvelle. Il vous faut renaître d'en haut. Et il institue l'Eucharistie lors de la scène. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'Église catholique en a progressivement reconnu 7. Le baptême, par lequel nous devenons enfants de Dieu, la confirmation, qui fait de nous des témoins de l'Évangile, le sacrement du mariage et celui de l'ordination, par lesquels Dieu sanctifie la croissance de l'homme, l'onction des malades, qui assure un soutien dans la maladie, la réconciliation, qui permet à l'homme de se tourner constamment vers Dieu et de renouer l'alliance avec lui, enfin l'Eucharistie, qui réalise la communion la plus intime avec le mystère pascal. Ces 2 derniers sacrements sont à consommer sans modération. Ils nourrissent et fortifient l'homme dans sa croissance spirituelle et sa relation à Dieu. Mais attention, le sacrement n'est pas de la magie. Il ne peut se vivre que dans la foi. Les sacrements reçus deviennent alors de vrais points d'appui pour l'homme dans son chemin vers Dieu. C'est un acte de Dieu notre Père par Jésus, mort et ressuscité, dans l'Église animée par l'Esprit Saint pour le salut de tous et de chacun. Sept sacrements. Baptême, Eucharistie, confirmation, mariage, ordre, pardon et sacrement des malades. Alors le baptême, on peut le recevoir qu'une seule fois. C'est l'abbé qui nous donne le baptême et il peut le donner à des enfants, à des bébés, à des adultes ou même à des personnes âgées. Et c'est pour qu'on devienne enfants de Dieu. Pour être confirmé, il faut que l'évêque, d'abord il faut avoir reçu le baptême, il faut que l'évêque il mette les mains sur notre tête avec l'huile. Et quand on reçoit la confirmation, l'Esprit Saint descend en nous. L'Eucharistie représente Jésus dans un pain béni appelé aussi l'hostie. On peut le recevoir lors d'une messe, à l'église ou par un prêtre. On peut le recevoir autant de fois que l'on veut lorsqu'on a eu la première communion. Le sacrement du pardon est donné par le prêtre pour le pardon des péchés. Tous les baptisés peuvent l'avoir autant de fois qu'ils le veulent. L'onction des malades, on peut le recevoir que par le prêtre. On peut le recevoir autant de fois qu'on veut, mais une fois par maladie. C'est comme une force de Dieu qui nous réconforte. L'ordination est un sacrement permettant au diacre de devenir prêtre. Et pour ceci, il faut un évêque, car c'est l'évêque qui donne l'ordination. Le signe de l'ordination, c'est une imposition des mains sur la tête. Puis on peut recevoir l'ordination une fois dans sa vie. Le mariage, c'est un échange entre 2 personnes qui s'aiment. On peut l'avoir qu'une fois dans notre vie, sauf si on est veuf ou veuve. C'est le prêtre qui le célèbre et la plupart du temps, c'est à l'église et on est unis jusqu'à notre mort.